Bonjour téléspectateurs de l'œil du peuple au Kassai TV, bienvenue à cette édition qui commence par le sommaire. Élection de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, l'UNC Kassai central dans les rues pour célébrer la victoire de leur leader. Et puis au Kassai central, les anciens députés provinciaux se sont entretenus avec le nouveau président de l'organe délibérant. C'est tout pour le sommaire. La présentation de cette édition, Jean Piaget, Barkatoupidia. Commençons avec cette information. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale a eu lieu le 22 mai 2024. Au cours de cette élection, il était question pour les députés nationaux de se choisir leurs dirigeants pouvant les conduire dans ce deuxième quinquennat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aligné candidat unique dans la course. Vital Kamerhe tenu officiellement président de l'Assemblée nationale avec 371 voix sur 407 votants. Prenant la parole, Vital Kamerhe a remercié ses pairs pour le dévolu jeté sur lui. Je vous prie de suivre Vital Kamerhe sur votre chaîne. J'ai conscience que le moment n'est pas approprié pour évoquer cette question capitale de l'insécurité à l'Est, aggravée dans cette partie, et à l'Ouest, qui sera au cœur de nos préoccupations quotidiennes pendant cette législature qui commence sous le signe d'une grande espérance. Comment ne pas saluer l'exercice démocratique minutieusement mené par le bureau provisoire et spécialement le savoir-faire du président Mbosso Christophe. Grâce à ces jeux démocratiques, nous avons aujourd'hui un bureau définitif équilibré où les critères de la géopolitique et de la représentation suffisante de la femme, comme l'a souhaité le président de la République, ont été respectés. Je dirais que c'est pour la première fois dans l'histoire parlementaire de notre pays où le président de l'Assemblée nationale, naturellement, qui tient le marteau apparaît comme l'arbitre, à 3 femmes et 3 hommes, à tous les âges, les jeunes et les sages. C'est extraordinaire. Je dirais que j'ai beaucoup de chance de vivre ce moment de l'histoire. Toujours dans le même chapitre, l'Union pour la nation congolaise, interfédération du Kassai central, a célébré la victoire de son leader Vital Kamerhe, élu président de l'Assemblée nationale mercredi 22 mai 2024. Dans une déclaration rendue publique, ce cadre félicite les élus nationaux pour les choix judiciaire à la personne de Vital Kamerhe. Je vous prie de suivre leur déclaration lue par Dieudonné Touloumé. Honorable Président, nous, l'UNC Interfédération du Kassai central, rendons grâce à Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, pour votre brillante élection à la tête de la Chambre basse du Parlement que nous avons accueillie avec grande satisfaction et enthousiasme ce mercredi 22 mai 2024. Cette prestigieuse institution que vous avez eu l'honneur de gérer en y laissant des empreintes très remarquables il y a de cela 15 ans. De ces faits, l'UNC Interfédération du Kassai central fait ses éloges aux élus nationaux qui ont traduit en acte la volonté du peuple congolais en jetant leur dévolu sur votre personne. Consciente de défis majeurs qui sont à relever par l'Assemblée nationale, l'UNC Interfédération du Kassai central reste très optimiste
que votre avènement à la tête de cet organe apportera un vent nouveau pour le décollage de notre pays, tel que prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un hommage mérité pour cette marque de confiance placée en vous. Par la même occasion, l'UNC Interfédération du Kasaï central félicite l'honorable Tshilombai Moussaou Isaac Jean-Claude, digne fils du terroir, ainsi que les autres membres du bureau pour leur élection et leur souhaite un fructueux mandat. Signalons que c'est vendredi qu'il y a eu remise et reprise entre les bureaux d'âge et les nouveaux bureaux. En réaction, les notables et dignitaires du Kasaï central déplorent la composition de ces bureaux qui n'a que les mêmes figures. Je vous propose de suivre Léon Dambe Kazakou sur votre chaîne. Non, moi je ne suis pas surpris. Je crois que il y avait d'abord ce qu'on appelait l'élection primaire au sein de l'Union sacrée pour pouvoir donner les candidats qui devaient compatir avec l'opposition. Au vu du résultat, nous avons compris que l'Union sacrée de la nation a tenu à plébisciter ces candidats qui étaient déjà retenus au niveau de primaire. Mais l'élection s'est faite d'abord au niveau de l'Union sacrée. Je crois que c'est ça la démocratie. Il fallait qu'on sorte ces candidats, cette liste-là. C'est ainsi que les membres de l'Union sacrée qui sont majoritaires à l'Assemblée ont pu désigner les leurs. Parce qu'ils les avaient déjà... moi je crois que c'est un plébiscite. Quand ils disent ça, c'est pas mauvais du tout. Hein? Mais quand les gens sont organisés, je crois que c'est comme ça que les choses arrivent. Dans les grandes démocraties, c'est toujours ainsi. Hein? Ce que nous pouvons déplorer tout simplement, c'est le temps. Hein? L'Assemblée a mis beaucoup de temps pour pouvoir se faire son bureau. Et ceci a prêté le flanc aux opposants, hein, qui ont fait des commentaires dans tous les sens. Et même lorsque ces malfrats ont pu faire cet attentat, l'une des raisons c'est cela. L'une des raisons c'est cela. Et que les institutions n'existaient pas, qu'il y a eu élection du président depuis la fin de l'année passée. On fait aujourd'hui 5 mois, pas de gouvernement, pas de parlement. Tout ça, ce sont des problèmes. Mais nous leur souhaitons une bonne chance. Nous leur souhaitons une bonne chance, qu'ils puissent travailler pour le bien de la population. Bien que ce soit les mêmes personnes. Parce qu'il y a les jeunes aussi qui ont besoin de travailler. Hein? Il y a des jeunes qui ont besoin de travailler aussi, de servir cette nation. Mais s'il y a toujours les mêmes personnes, je crois que c'est un peu là où ça cloche un peu. Mais par rapport à l'Union sacrée, je ne peux que souhaiter une bonne chance à ces bureaux, qui, je pense, va travailler pour pouvoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, je crois que c'est ce que nous espérons pour la bonne marche des institutions. Nous disons merci. Merci bien, monsieur le journaliste. Changeons les chapitres, mesdames et messieurs, pour parler de la sécurité en République démocratique du Congo. Après les coups d'État déjoués le dimanche 19 mai 2024 au Palais de la Nation, plusieurs voix s'élèvent citant nommément l'Église catholique dans cette affaire. En réaction, Monseigneur Donatien Cholet explique que l'Église catholique n'est ni de près ni de loin dans cette affaire. Il est sur votre chaîne.
Effectivement, je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve Monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique, et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'Église catholique, ce n'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça ne va pas. Alors, il n'engage pas l'Église catholique. Et d'ailleurs, un prêtre qui parle d'un état de Saint-Pierre et Paul, mais il a oublié toute sa théologie. Donc, cet ordre de Saint-Pierre et Paul, tout ce que aller sur le net, ça ne se retrouve nulle part dans la liste des ordres de Saint-Siège. Donc, tout est fausseté, fausseté, fausseté. Ce sont des gens de mauvaise foi. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent à l'Église catholique. C'est pour ça que je dis on ne jette des pierres que sur un fruit mûr. Venons au Kasaï central, mesdames et messieurs, où le caucus des anciens élus a échangé avec les présidents de l'organe délibérant du Kasaï central. Au sortir de cet entretien, Mathieu Tolo Moutataï, porte-parole des circonstances des anciens élus, a loué la disponibilité leur réservée par les présidents de l'Assemblée. Tolo Moutataï démentit l'information selon laquelle les émoluments des anciens députés avaient été détournés par le nouveau bureau de la première institution de la province et précise que chaque élu a eu ses émoluments à la banque. Il est sur votre chaîne. C'était une très bonne réunion. D'abord, je loue l'initiative et je remercie les membres du bureau de l'Assemblée, la nouvelle Assemblée. Ils ont disposé de leur temps pour nous recevoir, pour que l'on parle émolument des députés. Et tout s'est très bien passé. Tous les députés ont été très bien servis. Et s'il y a eu cette rencontre, c'est puisque il y avait eu des petits blocages administratifs au niveau de la gestion des fonds, au niveau de la Banque centrale. Et
les éléments matériels qui devaient concourir pour qu'on soit servi rapidement n'ont pas été réunis. Mais dès que tout a été réuni, je crois que tout député a été servi correctement et l'Assemblée s'est très bien acquittée de sa tâche. C'est un homme heureux, accompagné de mes amis et mes anciens collègues, que nous quittons la salle de réunion ici à l'Assemblée provinciale. Mais s'il y avait eu des tournements, je n'aurais pas parlé du paiement qui s'est passé dans de très bonnes conditions. J'ai dit que tout le monde a été très bien payé. Moi-même, je suis client de la Rabobank. J'ai eu mon paiement à la Rabobank en bonne et due forme, comme d'habitude. Et ces paiements-là, je ne les détiens plus aujourd'hui puisque c'est ma banque qui gère déjà mon compte et chacun de nous a été servi. S'il y a des mauvaises langues qui ont proféré ce qui a été dit, tu sais, il y a la grande confusion dans notre pays. Quand on parle de liberté de presse, liberté d'opinion, les gens pensent que liberté d'opinion veut dire débiter n'importe quoi, surtout sur les comptes de personnalités. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien à craindre, rien n'a été fait dans le sens de ces bruits qui a circulé là. Tout le monde a été servi. Même les absents ont été servis. Non, tout ce qu'il faut faire, c'est que ceux qui ont répandu de la mauvaise nouvelle, comme quoi il y avait tentative de détournement, et qu'ils puissent s'amender. Qu'ils puissent s'amender pour que prochainement, pareille chose ne puisse se reproduire. C'est tout ce que je peux faire. Il ne faudrait pas que notre province soit réputée la meilleure province de la République en propagation de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles surtout. Moi, j'en ai payé les frais. Quand j'étais ici à l'Assemblée, j'en sais quelque chose. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Ça nous dégrade même en tant qu'humains dans la province. Pour terminer cette édition, mesdames et messieurs, la mairie de l'eau au robinet de la ville de Kananga, depuis un temps, fait parler les chiens de la population de la ville. Pour sa part, Théo-Marie Lukusa, jeune leader de la province du Kasaï central, demande au nouveau gouverneur et président de l'Assemblée provinciale, chacun à ce qui les concerne, de s'impliquer dans cette affaire pour trouver une solution dans la commune de Lukonga qui fait partie de la ville de Kananga. Je vous propose de les suivre sur votre chaîne. Je suis devant votre micro, vous demandant de faire parvenir mon plaidoyer auprès du nouveau gouverneur, son Excellence M. Moïse Kamboulou, de penser à la population de la commune de Lukonga. Ça fait pratiquement 14 ans que cette population n'a pas l'accès à une eau potable. Alors, imaginez, on a toujours dit, l'eau c'est la vie. Sans l'eau, la personne ne peut pas vivre parce que l'eau nous aide à tout. Mais la commune de Lukonga n'a pas accès à une bonne eau, une eau potable. Les gens sont toujours exposés aux maladies du genre fièvre typhoïde, la diarrhée amibienne, etc. Tout cela dit à quoi? À un manque d'une bonne eau potable. Si aujourd'hui vous partez dans l'hôpital de référence de Lukonga, vous trouverez que tous les patients qui sont là, vous aurez toujours les patients qui ont des maladies du genre fièvre typhoïde, malaria, etc. Toutes ces maladies dues à quoi? Dues à un manque d'accès à une eau potable. Voilà pourquoi nous demandons à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de penser à cette population, de faire pression sur les dirigeants de la régie des eaux, de revenir dans cette commune et revoir un peu les tuyaux de la régie des eaux qui ont été installés ici il y a longtemps pour un peu remettre les gens sur leur situation, c'est-à-dire leur accorder une bonne eau potable, toutefois toujours demandé et sans succès. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que je tire les rideaux de cette édition qui vous a été présentée par Jean Piaget Bakatopidia à la réalisation Valentin Tsumba Ouapagibanga. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne.